allons-y les copains, je vais vous montrer comment on assemble une box ici, un cabinet. Ok, ça, là c'est des cabinets de bonne qualité, je vais vous faire voir ça. On est dans un office. Ici ça va être des bureaux, là la cuisine c'est juste un coin, un coin pause quoi. Là, il va y avoir des cabinets à l'entrée, du bureau, 6 cabinets, et de ce côté-là, il va y avoir un coin pause, cuisine. Là, j'ai déjà monté des cabinets, là, 2 grands pantry. Ça, c'est des cabinets de cime. On a mis des petites équerres qui vont bien pour tenir le devant. Là, le bois, c'est du bon bois qui est bien compressé. Ça, c'est des cabinets qui sont de bonne qualité. Je vais continuer en voix off parce que j'ai eu un problème avec mon micro et on m'entend mal quand j'explique comment on monte les cabinets. Donc là je retire les différentes parties qui sont dans la cache pour monter et je commence par le panneau arrière où je mets le système pour les tiroirs. Je continue, là je vous montre le système pour les tiroirs qui se mettent derrière les tiroirs, là comme vous voyez sur l'image. Ça se crante au tiroir, au rail du tiroir plus exactement. Et donc pour enlever le tiroir, on a juste à appuyer sur la partie rouge qui décrante le tiroir. Donc là je vous montre la colle aussi, colle normale à bois. Je sais pas s'il existe cette marque là en France, en tout cas aux États-Unis ici. Donc j'en colle les panneaux, je commence à en coller les panneaux de côté et de derrière. Là je mets le panneau de derrière, le panneau du bas. Et je mets les vis, le panneau de dessus et je cloute avec le pistolet à clous. Donc j'utilise ces clous là, des finishes, des clous de 18 gauge je crois. Et ils font une inch ou une corde, ça fait quoi, 3 cm je crois. Ça suffit pour clouer le bois. Il y en a qui utilisent des agrafes. Alors là je finis de clouer et après je mets aussi les petites équerres pour bien tenir le meuble, les petites équerres de fer, le devant du bas et la façade du meuble. Ça c'est partie du tiroir. Je vais enlever les portes. Pour l'installation c'est plus facile. Et je vais mettre le cadre. Là ça c'est les trous des portes. On a le trou aussi pour les rails des tiroirs. Et toutes les parties qui s'encastrent sont rainurées déjà par avance. J'ai juste à mettre de la colle et à encastrer, clouer. Voilà, je mets les rails, je colle et je visse. Alors, je finis de mettre les vis et après je vais mettre les rails des tiroirs qui tiennent par une vis devant et je vais mettre aussi les équerres des coins des meubles. C'est très important de mettre tous les équerres et les rails à la fin parce que des pouces quand ils sont installés c'est plus dur. Il faut se pencher dans le meuble et tout ça. Maintenant je vais vous faire voir un grand meuble que vous voyez déjà monter au début de la vidéo, mais là je vous fais voir quand je suis en train de la monter. Les grands meubles je les monte par terre comme ça parce que sur la table c'est un peu plus difficile. Alors j'en colle tout en premier dans toutes les rainures. Je mets l'arrière et il y a des étagères qui tiennent. Voilà. Là je mets juste une pointe et je visse. Comme ça le meuble se met bien d'équerre. Là je mets les petites équerres blanches aussi.
petites équerres de fer. Et je mets la dernière partie, je cloute. Je tourne de l'autre côté pour clouter tandem. Clouter aussi. Et je vais mettre les autres petites équerres pour de l'autre côté. Pour bien que le meuble soit ferme. Et le devant, je retire les portes parce que pour l'installation c'est plus facile sans les portes. Je les remets tout après, je les trie. Je mets toutes les portes qui vont dans les cabinettes du haut d'un côté et toutes les portes qui vont dans les cabinettes du bas de l'autre. Les petites équerres qui vont bien. J'en colle et je crante. Faut bien faire gaffe qu'ils soient bien crantés. Pour pas que, surtout les grands meubles comme ça, pour pas qu'ils prennent du gauche, qui soit un peu tordu le meuble. Ça le met bien d'équerre. Ensuite, je vais accélérer parce que c'est le même meuble. Il y avait beaucoup. Je pense qu'il doit être un peu plus petit celui-là. C'est un 24 inch. Les autres faisaient 36. Sinon, les meubles sont un peu près tous les mêmes, sauf que sur les meubles du bas, la largeur change et sur les meubles du haut, la hauteur aussi change. Et sinon, c'est juste la partie de devant, la façade du meuble qui change. Ils mettent différentes couleurs et sur les meubles de sink, il n'y a pas de tiroir. Là, je monte les tiroirs, c'est vite fait à monter. Et voilà, on passe à l'installation. Donc là, je vous montre mon appareil qui me sert à détecter derrière la cloison les rails ou les 2x4. En France c'est plutôt des rails de fer, mais ici c'est des 2x4 de bois derrière les cloisons. Ils font 3 par 1,5 inch, je sais pas combien ça fait en français. Donc je les repère tous, je les marque parce que je vais visser les cabinettes dessus. C'est très important parce que si on visse qu'au placo, les cabinets ils vont pas tenir. Je mets en place le paint, enfin le cabinette grande. Donc bien de nivelle et je mets des petits morceaux d'échine, des petits morceaux de bois pour mettre bien de niveau le cabinet. C'est important aussi. Le devant, le côté. Et donc je fais le trou dans le cabinet pour mettre la vis, après un pré-trou. Et j'ai mesuré là où était le 2x4 pour tomber dessus quand je fais tomber dessus. J'en mets une en bas, une en haut, ça suffit. Je vais mettre l'autre cabinet à côté. Et je vais mettre 2 vis aussi. Pour ces grands cabinets, ça suffit. Ils sont... Et je vais les assembler. Je vais les assembler. Pour ça, je fais des pré-trous aussi sur le côté pour les assembler avec des vis de 2 inches.
Et je fais des pré-trous au niveau des... Pour assembler les cabinets, je fais des pré-trous au niveau des portes, des charnières des portes. Comme ça, quand je mets les portes, ils se voient plus. Voilà, j'ai mon petit pied que je mets en dessous pour bien tenir. Et voilà, j'assemble celui-là aux autres, je vérifie le niveau. Voilà, et je mets mes vis. Derrière, je mesure tout le temps pour savoir où est le tube i4 derrière mon meuble. Pour bien visser. Généralement, je mets 2-4 vis par cabinet. Ça suffit largement. Là, un Mexicain qui vient de me parler. Donc là, on a un meuble. Là, il va y avoir le frigo en dessous ce meuble-là. L'autre meuble que je vais mettre là. Maintenant, il va y avoir le micro-ondes. Alors, je l'assemble et après je mets les vis au fond. Il y a tout le temps une partie du meuble en haut et en bas qui a toujours plus de madère. C'est là que je visse, je prends pour visser les cabinets. Je prends pas en plein milieu, je mets pour la vis en plein milieu, la poissée de bois, souvent. Et donc là je vérifie mon plan parce que je m'aperçois que les mesures sont pas bons sur le plan. Les mesures les mesures du projet sont pas bons. Je sais pas ce qu'ils ont fait, la compagnie. J'ai pas la place, j'arrive au bout et j'ai pas la place de mettre l'autre cabinet. Donc j'ai dû redécaler tout pour... parce que du côté droit des grands cabinets, là-bas, j'ai laissé un espacement de 2 inches, comme il disait, un fileur. Mais en fait, fallait pas laisser d'espacement de 2 inches. Alors, je suis bien embêté. J'ai dit, merde, va falloir que je déplace tout. C'est pour ça que j'appelle le chef qui a fait la merde, là. Pour ça que j'ai pas filmé tout jusqu'au bout. Mais là, j'ai continué, j'ai réglé le problème. J'ai redécalé mes cabinets et j'ai continué de l'autre côté. Là, j'ai 6 cabinets à mettre. Donc là, je remets mes mesures au mur. Mon laser. Pour les meubles du bas, la hauteur du meuble du bas est 34 et medio. Et donc, je tire plusieurs hauteurs de 34 tout le long du mur. 4-5 midi, je prends. Et après, je mets le laser. Et je prends la mesure la plus haute parce que s'il y a souvent des différences de sol qui sont pas trop bien au niveau, et donc je prends la mesure la plus haute, comme ça tous mes meubles vont être alignés à cette mesure après. Donc je fais ça en premier et après je mesure la hauteur pour mes autres meubles par rapport à cette ligne que j'ai faite. Donc je repère mes tubes i4, pareil. Et j'accroche mes meubles, ça c'est des meubles de 36. Voilà, je jonte tous les meubles, je mets de serre-joints pour bien serrer les meubles entre eux. Et je regarde tout le temps mon niveau dessus et devant. Parce qu'en même temps que vous serrez, il ne faut pas trop serrer les vis non plus des meubles. Parce que sinon ça tord le meuble, pareil. Après ça donne des problèmes pour mettre, quand vous mettez vos portes. Les portes, ils sont pas collés contre la façade tout à fait. Et je continue par les meubles du bas, bien de niveau par rapport à ma ligne, tous les meubles alignés. Voilà, alors les meubles du bas, je les assemble tous ensemble.
2 niveaux, tout aligné bien. Et dépôt, je les visse au mur. Je mets 4 vis, ça suffit largement. Ça bouge plus avec 4 vis. Vous voulez décoller plus du meuble et avec le compteur top dessus, avec le dessus, la pierre dessus, après il n'y a pas de problème. Alors après ça, je passe un petit coup de balayette. Des fois, je prends mon aspirateur, mais j'avais pas envie de le chercher dans ma voiture. Ça fait un truc de plus à charger après. Voilà, je passe un coup de produit sur les façades parce que les façades blanches comme ça, on a tout le temps les mains un peu noires. À toucher les vis et à toucher les outils. Et puis là, comme ils n'ont pas fini la peinture ni rien, je sais qu'ils vont me remettre de la poussière derrière, dedans, alors je passe juste un coup de balayette, ça suffit. Ensuite, tiens, c'est mon ami du Costa Rica. Ce qui est bien, c'est que ouais, aux États-Unis, on rencontre Mexicains. Là, c'était un gars du Costa Rica qui parle espagnol. Beaucoup de Mexicains. Ouais, on rencontre beaucoup de nationalités différentes dans le bâtiment. Là, je finis, je passe mon silicone. Avec un crayon de cire, je bouche les trous qui se voient plus. J'accorde beaucoup de temps à la finition. Voilà, un petit coup de balai, on commence à nettoyer tout, à remettre en place tout pour mettre les portes. Là, je passe encore un petit coup de silicone sur le côté des meubles. On a nettoyé les portes, les vis que j'ai mis là pour tenir le fileur. Quand j'ai mis les portes, se voient plus. On a mis des étagères. Il y a juste ces petits vis là qui se voient, mais c'est à l'intérieur, c'est pas bien grave. Là, on a nos petites équerres. Là, les vis pour joncter les. Ne se voient plus non plus. On a bien réglé les portes avec ces vis là. Ça, c'est pour régler la distance. Et là, on a des vis pour régler la hauteur et la profondeur. Comme ça, ça évite qu'elles soient bien collées là, les portes. Ok. Voilà, ces deux portes là sur Pentry, ils s'ouvrent comme ça. Bon, là on a les gavettes avec le petit système qui va bien. En dessous. Tac. Ça va tout seul. On vérifie si ça se ferme bien. La tomate, ils vont la mettre après. Ça c'est pour le sink. On a mis du petit silicone sur les côtés. Ici, et là pareil. Ok les amis. Alors je vous ferai une vidéo, ça c'est plutôt une cuisine simple, machin, d'office. Ah, sinon j'ai du matériel aussi, je pourrais vous faire une petite vidéo sur le matériel. Ma table saw. Là j'ai une petite, ça c'est même pas moi mais c'est bien pratique. Ça n'a pas trop de force, mais pour couper juste les acabaments, pour couper les plaques, voilà, les finitions, ça suffit. Pour les chrome molding, j'en ai une plus grosse. Ouais, va falloir que je remette tout le matériel. Maintenant, il faut tout recharger dans la bagnole. Ça, c'est un peu chiant quand faut faire 4 tours. J'essaye de limiter les outils, mais j'en garde dans ma voiture. Mais bon, t'en sors toujours. Et puis surtout que il faut des outils, des fois que tu te sers une fois par an. Tu vois, une scie à métaux, l'autre fois. Heureusement que j'en avais une dans ma bagnole. Tu vois, j'ai une caisse à outils que c'est que les outils que je me sers une fois par an. Tu comprends? Ok les copains, ciao, plus tard.